Aujourd'hui, on va parler d'une chose hyper importante et qu'on ne voit sans doute peut-être pas assez, ou en tout cas pas très bien, puisque nous sommes désormais devenus quasiment tous boomers. Alors, je ne sais pas qui encore écoute ces podcasts, et je n'ai pas encore la pyramide des âges, mais je sais que nous sommes de nombreux boomers à écouter. Et donc, en tant que boomer que je suis, j'aimerais vous alerter sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui est fortement en train de s'ancrer, c'est que les jeunes, les 18-34, sont en train de radicalement changer leurs habitudes de recherche et que le mastodonte qui est Google aujourd'hui, alors ne s'efface pas, hein, il est encore hégémonique et c'est encore le cas, mais il y en a un autre qui arrive, il y en a deux autres qui arrivent vraiment à toute vitesse et on ne les voit pas arriver, il sera peut-être sans doute trop tard quand ils seront là. Bah, je parle de TikTok et de Instagram, surtout dans le domaine du travel, dans le domaine du voyage. Donc on va faire aujourd'hui un épisode un petit peu particulier là-dessus. Et j'aimerais vraiment vous parler de ces deux phénomènes-là. Alors, on les connaît, les phénomènes, c'est pas un sujet, hein. C'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est la manière, ce qu'on appelle le search social, la manière de rechercher, qui est aujourd'hui détenue par Google encore à 93%, mais qui est en train de changer pour toute une partie de la population, et notamment des 18-34 ans. Juste quelques chiffres que j'ai envie de vous donner. Ils sont trois quarts. Trois quarts des 18-34 ans. Donc c'est la génération qui va consommer demain, hein, qui sera hégémonique sur le marché, qui utilise TikTok pour rechercher dans le domaine du voyage. C'est un chiffre qui nous vient de TikTok et de Webedia là, qui nous l'ont partagé il n'y a pas très longtemps. 40% des contenus partagés sur la plateforme TikTok sont du contenu de voyage ou du contenu food. C'est-à-dire que là, si vous nous écoutez et que vous êtes un professionnel du tourisme, une marque de travel ou une destination touristique, posez-vous la question de est-ce que vous êtes présent sur TikTok et sur Instagram, notamment sur les réels. J'ai bien l'impression que pas vraiment, parce qu'on vous suit depuis un petit moment et c'est notre métier de vous accompagner. Et on voit bien que la transition, elle est assez dure pour vous, parce que ça nécessite de réorganiser totalement vos équipes et totalement votre manière de produire. Euh, Deux tiers, ils sont presque deux tiers à avoir utilisé TikTok comme moteur de recherche. Donc c'est-à-dire que là, on est en train bien de se rendre compte que TikTok n'est plus un média qui sert uniquement pour danser. Ça fait très longtemps que c'est fini, ça. On se disait tout simplement que c'était devenu un média d'inspiration, ce qui déjà change pas mal, hein, quand vous êtes une marque pour qui vous devez vous faire connaître, ou quand vous êtes une destination touristique et dont votre métier est de promouvoir votre territoire. Si l'inspiration passe désormais sur TikTok et plus sur les autres supports, comment vous faites si vous n'êtes pas présent là-dessus? Sauf que là, il y a une deuxième révolution qui est en train de s'opérer, c'est que deux tiers, c'est ce que je vous disais, l'utilisent aussi comme moteur de recherche. Donc là, ça veut simplement plus dire que je suis juste en train de tomber sur une vidéo voyage pendant que je scrolle indéfiniment sur mon téléphone. C'est plus ça. C'est-à-dire que même quand je rentre dans une logique de consommation et de préparation de séjour, j'utilise TikTok plutôt que Google. Et alors là, ça change totalement vos stratégies. Comment vous faites si aujourd'hui, vous mettez tout le référencement sur vos sites internet et rien que sur vos sites internet et que vous n'imaginez pas cette translation également, ça ne remplace pas, hein, ça complète. Le remplacement sera peut-être quand la génération, aujourd'hui Google vieillira et la génération TikTok sera la génération entre guillemets de masse qui consomme le voyage. Mais comment vous faites aujourd'hui pour vous former à la recherche sur TikTok ou SEO TikTok, on va dire, ou SEO social, quand celle-ci deviendra demain la norme. Un autre chiffre que je voulais vous montrer aussi, et non, je viens de vous le dire, c'était les fameux 40% de contenus partagés sur TikTok qui sont liés à la food et au travel. Vous savez, là, on est en train de se dire, boomer que nous sommes, rappelons-nous à l'époque quand l'iPhone est sorti, donc l'iPhone 1, il y a 15 ans, plus que ça même, il y en avait deux petites marques qui étaient hégémoniques et on était tous à avoir l'une ou l'autre. C'était soit Nokia, soit le BlackBerry. Il n'y a aucune de ces deux marques qui existe aujourd'hui. Et Nokia était persuadé qu'il serait encore là 20 ans après. Nokia avait un monopole incroyable sur le marché du téléphone. Ils n'ont pas vu venir le smartphone. 15 ans après, il n'existe plus. BlackBerry, pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne connaissez même pas la marque. Vous ne savez même pas de quel téléphone je suis en train de parler quand je vous parle d'un BlackBerry. Et donc, est-ce que Google, là, n'est pas en train, honnêtement, je ne l'espère pas, et je n'en sais absolument rien, mais est-ce que Google n'est pas le Nokia de demain, hein? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'y pourrez rien, d'ailleurs, ni vous, ni moi, ni aucune marque, quelle que soit la marque que vous représentiez ou que vous avez créée. Le sujet, c'est de dire, si vous n'anticipez pas ça, vos pôles marketing, vos pôles com, si vous ne les amenez pas à évoluer vers des nouveaux supports,
et des nouvelles manières de faire du marketing, bah, entre guillemets, nos marques et nos territoires seront ringards dans quelques années parce qu'ils ne correspondront plus du tout à la façon qu'ont les gens, et notamment les jeunes, de rechercher sur le numérique et sur le digital, entre guillemets. Et donc, ça veut dire quoi? Votre marque, elle va pas péricliter, évidemment, ou en tout cas pas tout de suite. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle marque ou un nouveau territoire qui, lui, a bien compris les codes du search social, vous allez passer pour des ringards. Et vous serez plus visible et vous serez plus entre guillemets audible. Donc le but dans un premier temps, c'est que vous ne soyez pas les ringards de demain, et dans un deuxième temps, c'est qu'on ne soit pas les inaudibles et les oubliés de demain. Je parle pour vous comme je parle pour nous au niveau de l'agence Les Compteurs, où notre métier c'est de faire du digital et d'accompagner les destinations et les marques du tourisme, hein. Donc si même nous, on n'en prend pas conscience et on n'accompagne pas vous et les clients très rapidement là-dessus, on sera nous aussi les ringards de demain, hein. Ce que je dis là est valable autant pour vous que pour nous. D'ailleurs, regardez, allez faire le test, faites le même test, allez taper restaurant Bordeaux sur Google, allez taper restaurant Bordeaux sur TikTok, regardez les résultats. Regardez les résultats, je vous mets au défi de ne pas me dire que les résultats de TikTok sont pas plus cool. Les résultats de TikTok sont plus sympas parce que c'est de la vidéo, parce que je vois les produits, parce que ce sont de vrais gens qui m'ont pris la vidéo un peu mal montée bien souvent et un peu, non, tremblotante, même pas, j'exagère exprès, mais en tout cas, pas hyper bien montée, pas une vidéo de vidéaste, mais par contre, ça sent le vrai, ça sent juste le vrai. Je vois le plat qui dégouline et je vois même parfois le créateur de contenu qui est en train de le manger. Et bah, c'est tout bête, on peut dire ce qu'on veut, on peut le retourner dans tous les sens parce qu'on n'a pas envie d'aller dans le changement, mais ce qui est proposé sur TikTok, pour la même recherche, est beaucoup plus immersif et donne beaucoup plus envie que le même résultat sur Google, où je dois faire l'effort d'aller chercher les 10 résultats, de lire les avis, d'observer et de regarder. Donc peut-être que les résultats de TikTok sont truqués, sont tronqués, parce que peut-être que ce sont que des résultats où les restaurateurs ont payé le TikToker pour les montrer. La réalité, c'est qu'en plus, même pas, mais on pourrait se dire ça pour ne pas envie d'aller sur TikTok. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus confort d'aller sur TikTok. La vidéo vient à nous, on a juste à la consommer, de noter l'adresse. C'est un fait, c'est peut-être beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus paresseux, peut-être. Par contre, le résultat, c'est que c'est beaucoup plus immersif et que ça donne beaucoup plus envie. Donc ça va vraiment poser une question pour les marques de se rendre désirable via la vidéo et surtout parce que c'est inarrêtable, sauf si, et on n'en sait rien, c'est en train d'arriver d'ailleurs, vous le voyez bien dans la recherche Google, il y a beaucoup plus de vidéos au format court, mais c'est des vidéos shorts, donc proposées par YouTube, et c'est des vidéos TikTok. Dans les résultats de recherche, vous les voyez, mais ça arrive en quoi? En 8e ou 9e position. Les premiers résultats sont du payant, parce ils sont bien obligés de gagner de l'argent, et après c'est des résultats naturels. Donc ils sont en train de se mettre à la page, mais vous savez, hein, quand un jeune de 16 ans, 17 ans est né avec un téléphone dans la main, c'est beaucoup plus simple pour lui de se mettre à faire de la création de contenu sur TikTok, entre guillemets, que des vieux comme nous de 36 ans, où on est obligé de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas né avec ça, même si on est dans le numérique et dans la com et qu'on est plutôt rapide, mais ça reste quand même un apprentissage. Et ensuite, on vient, changer notre manière de fonctionner avec ce nouvel apprentissage. Bah, vous voyez que déjà, la façon dont je viens de le dire, ça me prend 15 secondes. Pour le jeune, ça lui prend 3 secondes. C'est beaucoup plus natif. Donc un Google qui n'est pas né avec ces codes-là et qui n'a pas construit sa machine avec ces codes-là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus dur pour lui de se conformer aux nouvelles normes de consommation du contenu. Aujourd'hui, on parle de TikTok. Dans 15 ans, TikTok se fera remplacer par la nouvelle application jeune qui sera nativement dans les codes de la nouvelle consommation, hein. Ce n'est qu'un éternel recommencement. La petite difficulté, c'est qu'avant, les cycles duraient 10 ans. Maintenant, les cycles durent 2 ans, hein. Donc, c'est beaucoup plus dur pour vous aujourd'hui de vous mettre à la page parce que vous aviez beaucoup plus de temps avant pour comprendre, apprendre et puis regretter le passé. Maintenant, entre comprendre, apprendre et regretter le passé, si vous ne faites pas ça en 6 mois, vous êtes un petit peu cramé. Euh, Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça a changé? Parce que personne ne l'avait vu venir, celui-ci, hein. Et d'ailleurs, avant que TikTok impose son algorithme, personne n'avait vu venir ça et personne ne consommait le contenu comme ça. On a eu un changement d'algorithme. On a eu Non. On a eu un changement de vision d'algorithme. C'est ça qui a vraiment changé. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avec Facebook, etc. Vous le savez tous. Mais avant, par exemple, sur Instagram, si je le schématise comme ça, pour être vu de 1000 personnes, il fallait avoir 2000 abonnés. Il fallait d'abord, entre guillemets, monter votre nombre d'abonnés pour, entre guillemets, ensuite être visible par ces gens qui
potentiellement vous suivez. Ça, c'était la vieille manière de faire, qui était déjà une petite révolution à l'époque, hein. Sauf que TikTok a changé ça en disant, mais moi, je m'en fiche que les gens te suivent. Je ne cherche pas à ce qu'ils te suivent avant. Je veux juste que si jamais le contenu proposé par un créateur de contenu peut rentrer par séduction, comment dire, par attrait dans l'esprit des gens, même s'ils ne te suivent pas, je vais quand même leur montrer. Et donc, on est passé d'un algorithme relativement fermé, même si c'était du social media, à un algorithme que nous, on appelle Discover, où finalement, on ne se suit même pas, on ne se connaît même pas. C'est juste que le contenu que je viens de publier, selon TikTok, pourrait inspirer le voyageur que vous êtes, par exemple. Et vous le voyez apparaître dans votre fil d'actualité. C'est une petite révolution, ça, hein. L'algorithme aujourd'hui de TikTok est ultra puissant. Même Instagram est en train de le copier avec ses réels. Vous le voyez bien si vous êtes consommateur des deux plateformes. Très honnêtement, l'algorithme TikTok est beaucoup plus puissant que l'algorithme Instagram. Il n'y a pas, y a pas de bataille là-dessus. YouTube a essayé de copier ça avec ses shorts. L'algorithme est pas mal, d'ailleurs. Et les shorts ont un levier un peu plus d'apprentissage que TikTok entre guillemets, dans les contenus qu'ils proposent. Mais même l'algorithme short et l'algorithme de YouTube, aussi brillant soit-il sur la vidéo longue, ça reste quand même un petit peu derrière TikTok en termes de précision d'algorithmie. Donc c'est ça qui a changé en fait. C'est parce que il y a un acteur sur le marché qui a décidé de tout ouvrir en disant maintenant, selon l'attrait que tu as, je vais te proposer le contenu avant même que tu l'aies vu et remarqué toi-même. Ça a tout changé. Et donc, en fait, parfois, c'est des petites évolutions comme ça qui font mouvoir et qui font translater tout un secteur et toute une manière de consommer, hein. C'est aussi bête qu'avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Je prenais une carte et j'allais à la bibliothèque pour me renseigner. L'ordinateur et Internet est arrivé. Je ne le fais plus. C'est l'outil qui a changé l'usage. L'outil TikTok est en train de changer l'usage. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu tous à la traîne, les autres, parce que TikTok est né avec ça dans ses tripes. Les autres ne font que s'adapter. C'est beaucoup plus dur de s'adapter que d'être né avec ça en son cœur. Regardez, hein, c'est un peu la même chose avec l'IA. Quand OpenAI et son chat GPT est arrivé, Google était un petit peu à la traîne. Ils ont essayé de faire, sachant que l'IA était un sujet déjà développé par Google il y a quelques années, ils ont vu le potentiel et ils ont vu que ça aurait pu basculer leur modèle de résultats payants et ils l'ont abandonné, hein. Mais ils l'avaient déjà même avant ChatGPT, ce modèle-là. Donc ça a changé parce qu'un nouvel outil est arrivé sur le marché et que ça a totalement bouleversé la façon de consommer, notamment de nos plus jeunes qui, eux, sont nés avec un smartphone dans la main et qui n'ont pas eu du tout ce temps de latence entre l'adoption de l'usage et l'usage. Ce qui veut dire que pour vous, marque touristique, marque du privé ou destination publique, vous êtes obligé de vous conforter à ça. Et donc, on le voit nous en tant qu'agence, hein, agence de com et de branding dans le tourisme, on le voit, c'est qu'il a presque fallu, j'exagère un peu, mais 10 ans pour vous amener du web classique au web 2.0, voire même à Instagram, à vous faire des stories, à vous faire des posts cool. Sauf que maintenant, on vous dit même, mais c'est plus ça votre métier de demain. Votre métier, c'est de faire de la vidéo. Votre métier, c'est plus de rédiger des publications sous un joli visuel. C'est plus ça le métier de community manager. Votre métier de community manager, c'est de trouver comment retranscrire en vidéo le sujet que vous avez envie de raconter à votre public. Et donc, c'est plus de l'écriture classique, c'est de l'écriture de script vidéo. Et c'est pas de l'écriture d'un script vidéo d'une vidéo de cinéma. C'est même pas ça. C'est une vidéo la plus brute possible, la plus simple possible, mais finalement qui est relativement complexe à imaginer parce que vous devez dire votre message, première chose, mais de le dire avec la façon dont les gens vont avoir envie de le consommer. Donc c'est une double peine pour vous. Vous n'avez plus simplement un message à pousser. Maintenant, il faut le pousser de la bonne manière. Et d'une manière qui est certainement pas la vôtre quand vous faites ce métier depuis 10-15 ans, parce que vous n'êtes pas né avec ça. Donc deux manières de faire pour vous, et c'est un peu ce dont on va parler dans cette dernière partie. Votre métier doit changer en tant que pro du tourisme, ça c'est certain. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous faites faire vos contenus, soit vous les faites vous-même dans vos structures. Dans les deux cas, vous devez changer la manière de faire les choses. Premier élément, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça change quand vous faites faire les choses et que ce n'est pas vous qui produisez le contenu. Il y a un truc tout bête déjà. Je ne vais pas vous parler des cibles, de vos personas. On sait ça, vous le savez, je ne vais pas être dans la théorie. Il y a un truc tout bête, c'est que quand vous allez faire appel à un vidéaste, à un créateur de contenu, à un influenceur, on va en voir ensuite à qui vous devez faire appel, ou un photographe, c'est de lui faire un petit cahier des charges. Et de savoir dans ce cahier des charges-là ce que vous demandez. Aujourd'hui, si je le schématise un peu comme ça, dans vos cahiers des charges actuels, vous demandez des photos, vous ne demandez pas de vidéos,
Ou quand vous demandez de la vidéo, vous demandez des vidéos déjà montées qui durent 1 minute 30 et qui parlent de votre territoire en entier. Sauf que quand vous avez cette vidéo-là d'1 minute 30, vous ne savez jamais quoi en faire. Parce qu'aujourd'hui, aucun support consommé par nos publics, aucun support ne propose de vidéo d'1 minute 30. Et les gens la regardent 10 secondes. Parce qu'en plus, ils se sont plantés, ils pensaient que ça allait durer 30 secondes. Personne n'a l'énergie pour regarder une vidéo d'1 minute 30 qui est un peu chiante. Parce que forcément, quand elle est montée en 1 minute 30, elle est forcément. Alors, elle n'était pas chiante il y a un an, mais comme l'usage a changé, elle est devenue barbante. Donc, la première chose à faire dans vos cahiers des charges, c'est d'une, si vous demandez à juste un photographe de venir, c'est peut-être plus la photographie qui compte aujourd'hui, mais aussi la vidéo. Donc, à minima, si vous avez besoin de photos, demandez à quelqu'un qui a un profil un peu créateur de contenu de venir aussi, ou notamment une agence qui fait les deux, hein, les compteurs pour ne pas les citer. Et surtout, dans les livrables que vous allez demander, ne demandez pas 3 photos, 40 photos ou une vidéo déjà montée. Exigez l'intégralité des rushs. Parce que ce sont ces rushs-là qui seront votre médiathèque de demain. C'est plus vos 400 photos. Ce sont vos 400 photos et vos 400 rushs. Parce que comme les tendances changent, si vous vous constituez une bibliothèque de rushs suffisante, vous trouverez toujours une manière de les monter pour que ça corresponde plus ou moins à la tendance du moment. Vous ne pourrez pas passer à côté d'aller capter sur le moment la tendance du moment, ça vous n'y passerez pas, mais au moins sur tout ce qui est hors tendance et un peu des vidéos de fond, notamment les vidéos que les gens recherchent quand ils planifient un séjour, les meilleurs restos à Bordeaux, où dormir, les que faire, les événements du week-end, ça je veux dire, vos rushs vont pouvoir vous durer 2-3 ans là-dessus, même si les restaurants vont changer évidemment, mais en tout cas, c'est pas la manière de capter votre contenu qui va changer. Donc, dans vos cahiers des charges, exigez le plus de rush possible. Le plus de rush possible. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir un produit fini dans vos cahiers des charges, peut-être d'ailleurs réfléchir à une série de production de peut-être 10-15 micro-vidéos plutôt que d'une vidéo de 1 minute 30 qui va raconter l'intégralité de votre territoire. C'est plus ça que les gens recherchent. C'est pas de tout découvrir d'un coup. Eux, quand ils vont chercher sur TikTok, c'est que faire, que manger, où dormir. C'est peut-être ça, cette thématique-là que vous devez absolument avoir euh, sur vos comptes TikTok et sur vos comptes Instagram. Et donc, pas une seule vidéo d'1 minute 30, mais une petite dizaine. Et donc ça, c'est hyper important. Deuxième chose, c'est qui vous allez venir sourcer pour produire votre contenu. À l'époque, il y a encore peut-être 2 ans, ce que je dis là tout ne se remplace pas, hein. C'est du et, c'est pas du ou. À l'époque, vous ne faisiez appel que à des influenceurs pour, entre guillemets, vous faire connaître auprès de leurs audiences. Et puis vous récupériez un petit peu de contenu de ces influenceurs-là, ce qui faisait que vous aviez des jolies photos sur votre site qui n'étaient pas les vôtres, qui étaient celles de l'influenceur, avec sa patte d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, les communautés sont plus si importantes. C'est moins important d'aller trouver un influenceur qui a 100 000 abonnés pour toucher ces 100 000 abonnés, puisque comme l'algorithme a changé, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez vous-même leur parler à ces 100 000 abonnés. Et donc, quand vous allez chercher quelqu'un pour produire votre contenu, sur TikTok et sur Instagram, c'est peut-être pas tant un influenceur que vous devez chercher. C'est peut-être un beau créateur de contenu, j'allais dire un gentil, un bon créateur de contenu. C'est-à-dire que ne cherchez plus sa communauté, cherchez s'il arrive à produire du contenu qui rentre dans les codes de TikTok ou d'Instagram. Et donc d'une, ça va vous coûter beaucoup moins cher parce que vous achetez que la prestation et pas l'audience. Et donc, ça, c'est bête, hein, et comme vous n'achetez plus l'audience, vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de vidéos. Et donc, ça, c'est tout bête. Et d'ailleurs, parfois même, les influenceurs sont eux-mêmes un peu boomers. Il n'y a aucun défaut à ce que je dis, hein, c'est juste qu'on vieillit tous. Et donc, parfois, ont été très bons influenceurs sur Facebook et Insta, mais peut-être n'ont pas tous encore intégré les codes TikTok. Ça peut aussi arriver. Donc, parfois, vous achetez des belles audiences passé, mais ça ne correspond pas à votre besoin présent. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher des créateurs de contenu sur TikTok qui n'ont pas forcément émergé, vous allez les payer moins cher, mais qui vous créeront des bons contenus qui se partageront. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode, mais on gère par exemple le compte TikTok de la région PACA. Il y a 3 influenceurs, il y a 3 créateurs de contenu qui sont dans la boucle pour créer du contenu pour la région, hein. C'est une région, donc c'est hyper grand. Dans ces 3 créateurs de contenu, il y a une influenceuse, mais qu'on n'a pas pris pour sa communauté, mais qu'on a pris parce elle crée du super contenu dans sa thématique à elle, un peu sportive. Et parmi les créateurs de contenu, il y a nous, qui ne sommes pas des influenceurs TikTok. Et bah dans les statistiques, il y a pas de différence d'ailleurs, voire même à l'inverse, entre ce que publie l'influenceuse et ce qu'on produit nous. Parce qu'encore une fois,
la communauté de l'influenceuse n'entre en rien dans la visibilité. C'est sa manière de créer le contenu qui va venir faire en sorte que le compte PACA est vu ou pas. Et donc, nous non plus, nous n'avons pas de communauté spécifique sur TikTok. Par contre, on a intégré les codes TikTok dans la manière de créer le contenu. Et donc, communauté ou pas, les vidéos font le même nombre de vues, parfois même supérieur, alors même que les thématiques qu'on prend en charge sont moins, entre guillemets, sont moins fun sur TikTok que d'autres. Donc ça, c'est si vous faites faire le contenu et que vous ne faites pas vous-même. Dans un autre cas, vous choisissez de l'internaliser et c'est très bien. Je pense que vous avez raison en plus à long terme. Sauf que bien souvent, vos équipes ne sont pas staffées pour ça. Et vous allez devoir obliger soit de former vos équipes, soit de recruter de nouvelles personnes. Puisque aujourd'hui, vos équipes sont faites pour faire du CM, de trouver une belle photo et rédiger un petit post par-dessous, tandis que le métier est en train de changer. Deux manières de faire, soit vous y allez directement dans les plateformes et vous formez sur le tas en testant. Ce qui est génial, c'est que comme vous n'êtes plus obligé d'avoir 100 000 abonnés pour faire 100 000 vues, vous pouvez faire des vidéos qui vont pas marcher, elles feront des flops, mais c'est pas grave, la vidéo d'après fera 100 000 vues. Et donc, c'est plus comme avant où quand on faisait des campagnes 4x3, il fallait absolument être parfait à la virgule. Puisque, entre guillemets, une fois que c'était publié, tout le monde le voyait. Le principe d'un flop, c'est que personne ne le verra. Donc si vous faites un flop sur TikTok, c'est pas grave. La vidéo d'après sera mieux, et sera mieux, et sera mieux. Donc faites et faites, mais arrêtez de vous dire qu'il faut d'abord être parfait pour vous lancer sur un support, puisque pour devenir parfait, il faut simplement faire. Donc faites, et donc même si vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas visible, la vidéo d'après sera beaucoup mieux que la vidéo précédente. Première chose. Il y a une deuxième chose aussi qu'on est en train de faire et qui est toute bête. Alors, il y a toujours ce truc de, mais oui, on confie les réseaux sociaux à un stagiaire parce qu'on croit que c'est pas important. Ça, c'est vrai. Par contre, moi, je vous conseille si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les codes TikTok et que vous voulez absolument internaliser sans externalisation, allez vous trouver quelqu'un en stage ou en alternance qui est né avec un smartphone à la main et qui a ces codes-là. Parce que de toute façon, si vous ne les avez pas et que vous n'avez pas envie de vous lancer sans savoir faire, vous n'y arriverez pas, vous n'y accéderez pas. Autrement que de faire de la veille et de prendre un petit temps d'apprentissage un peu long. Trouvez quelqu'un qui a ces codes-là et laissez-vous embarquer par ça. Parce qu'au début, vous allez, entre guillemets, en tant que responsable d'équipe, vous allez vouloir tout cadenasser et tout verrouiller et que ce soit exactement dans la charte que vous avez imaginée, ce qui est aussi une bonne approche, ce qui est louable, mais c'est peut-être pas la bonne approche sur les réseaux que vous ne maîtrisez pas. Laissez faire la personne qui connaît beaucoup mieux que vous, puisqu'elle est née avec ça. Et laissez-vous surprendre par le fait d'avoir des vidéos qui sont pas très qualitatives, selon on me fait coucou dans la salle derrière, pas des vidéos pas très qualitatives, selon votre manière à vous de créer le contenu, mais laissez-vous embarquer pour vous laisser surprendre et croire au fait que la manière que vous avez de produire du contenu, c'est plus celle qui correspond au public d'aujourd'hui. Donc, à intégrer dans votre équipe des gens qui ont beaucoup plus les codes que vous et obligez-vous à vous laisser surprendre et à pas contrôler tout ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une patte à apporter sur le fait que ça marche ou pas, hein. C'est pas la vision stratégique est hyper importante. Mais par contre, dans des codes que vous ne maîtrisez pas, laissez-vous emporter. Et après, il y a forcément une manière de revoir vos équipes. Il y a une petite difficulté dans le tourisme. Alors, si là, en face caméra, si vous êtes propriétaire d'un seul lieu, c'est assez facile parce que vous prenez votre téléphone et vous allez, soit vous ou vos équipes, vous allez filmer votre lieu, votre hôtel, votre camping, votre boutique, etc. Mais quand vous êtes un responsable d'une marque nationale, je sais pas, vous êtes une marque de camping, vous en avez 40 en France, d'hôtels, qu'importe, mais une marque représentée sur tout le volet national, comment vous faites pour produire du contenu dans chacun de vos établissements? Et là, c'est pas évident. Donc là, vous allez être obligé d'externaliser, vous n'aurez pas le choix. Mais si vous internalisez le contenu, il faut absolument faire venir chez vous des producteurs de contenu qui vont venir danser, et c'est vraiment le sujet, qui vont venir danser avec vos pôles créatifs, parce qu'il y a de la direction artistique dans les posts TikTok, même si elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus légère que les choses créatives qu'on pouvait faire par avant. Et vous devrez faire danser aussi vos créateurs de contenu avec vos pôles publicitaires. C'est exactement ce qu'on fait à l'agence, hein. Ce qu'on essaye de faire, parce que nous aussi, on l'anticipe, mais c'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui une vidéo, il va falloir qu'elle s'imprègne de vos codes graphiques de marque. Et cette vidéo-là, pourquoi vous pas vous en servir aussi en termes de publicité? Puisque vos publics sont tellement imprégnés de réseaux sociaux que même quand vous allez leur faire une publicité classique, ils ne la verront plus.
ils ne la verront pas, ils la sweeperont puisque leur feed ne sera fait que de vidéos un peu authentiques, un peu brutes, et tout d'un coup, ils verront une publicité figée ou qui ressemble à une vidéo institutionnelle ou cinématographique. Ils ne la verront pas, elle n'entre plus dans les codes. Ça se voit que c'est une pub. Donc aujourd'hui, une bonne publicité est une publicité qui ressemble à un contenu TikTok. Ce qui veut dire que si vous internalisez aussi votre production de vidéos, il faudra, si vous avez des traffic managers dans vos équipes, leur montrer comment aujourd'hui la publicité doit se faire aussi avec des vidéos qui ressemblent à des vidéos que Madame Michu publierait de façon organique sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que si vous internalisez, c'est pas simplement des créateurs de contenu que vous devez intégrer dans vos équipes, c'est même vos équipes, les équipes que vous avez au sein de votre pôle, les créatifs, les rédacteurs, les acheteurs de trafic, les média buyers, c'est de leur montrer comment aujourd'hui tout leur métier est en train de changer par rapport à ce prisme-là de la production de vidéos. Alors je déteste le mot, mais très authentique, très brut, très brut. On va même le dire comme ça. Et ça a tout changé. Euh, Dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que deux choses que je veux encore vous dire, c'est que si vous êtes une destination touristique, vous n'avez plus le choix, c'est fini. Vous n'avez plus le choix que de trouver des moments dans votre planning pour faire de la captation sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, on en parlait déjà dans un petit webinaire il y a quelques temps, c'est que jusqu'à présent, vous êtes tellement, entre guillemets, votre espace mental et votre temps de travail est tellement occupé à trouver des idées de poste, à les écrire, à trouver la bonne photo, que vous n'avez plus de temps pour aller chercher de produire le contenu sur place. Vous êtes obligé d'utiliser l'IA. Donc il y a tout un système de prompt, tout un système de façon de prompter, peut-être que d'ailleurs vous commencez déjà à le faire, pour que ces contenus-là que vous faites, qui vous prennent un temps de fou à créer aujourd'hui, que vous le fassiez faire par l'IA. Et que vous le fassiez bien faire par l'IA pour que ça vous libère du temps, pour qu'ensuite vous allez sur le terrain produire du contenu. Parce qu'on pourra retourner le truc dans tous les sens. Au bout d'un moment, vous serez obligé de trouver des ressources humaines ou d'adapter vos ressources humaines pour qu'elles retournent sur le terrain ou qu'elles aillent tout court sur le terrain capter du contenu. Et donc, ça nécessite de continuer de faire le reste, mais peut-être, par chance, d'utiliser l'IA qui est arrivée encore récemment, mais qui est là, et qui n'était pas encore là il y a 2 ans, mais d'utiliser l'IA pour vous permettre de faire plus vite ces tâches-là qui vous prennent aujourd'hui trop de temps et qui n'en laissent pas assez pour faire de la production sur le terrain. Et donc la production de terrain, elle sera de toute façon obligatoire, jusqu'à un prochain, peut-être un prochain tsunami de contenu, et qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas aujourd'hui, jusqu'à présent, vous êtes obligé d'aller sur le terrain. Et donc forcément, peut-être plus vous former à la captation sur boîtier, quoique encore, peut-être que comme tout le monde va se mettre à faire du contenu, peut-être que demain, il y aura une différenciation par la qualité, mais en tout cas, vous allez être obligé de vous former à la captation de téléphone et à la manière de produire du contenu pour ces réseaux-là. On n'est plus du tout sur des vidéos cinématiques. Les formations que vous allez devoir faire ou sur lesquelles vous imprégnez, c'est de la vidéo presque brute et de la vidéo de l'instantané, de la façon dont consomment les gens aujourd'hui sur TikTok et Insta. Et deuxième chose, vous organisez en interne pour construire une bibliothèque de rush. Aujourd'hui, vous avez bientôt tous des photothèques, plus ou moins organisées. Demain, vous allez devoir construire des vidéothèques de rush dans lesquelles vous allez pouvoir bien retrouver tel ou tel rush de restaurants, de vidéos, de paysages, d'incarnations, de vidéos non incarnées, de vidéos incarnées, pour que selon la tendance du moment, soit vous allez la tourner parce qu'elle est hyper forte et que vous pouvez aller la tourner, et parfois vous ne pourrez pas le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, comment vous allez puiser dans les rushs que vous avez à disposition pour pouvoir monter une vidéo rapidement et qui soit dans la tendance le plus possible. Donc il y a toute une série de conseils qu'on pourrait vous donner aussi là-dessus. On va peut-être vous les donner assez rapidement. Si on peut le dire comme ça, les vidéos à l'ancienne qui étaient faites sur YouTube étaient cinématographiques. C'est-à-dire que je commençais par poser l'histoire pour ensuite avoir une gradation et avoir une sorte de point culminant. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle le hook. C'est ce qui m'attrape en 3 secondes. C'est l'inverse, c'est-à-dire que les 3 premières secondes doivent être soit le point d'accroche et ou le point culminant de votre vidéo, et ensuite faire le récit, sachant que le récit, ça ne vous oblige également à être très bon dans le récit, parce que sinon, je ne suis qu'à un jeté de doigt d'aller sur la vidéo suivante. Donc même le récit vous oblige à être captivant. C'est pas parce que vous avez fait le hook de 3 secondes que vous lâchez ensuite la pression de l'attention juste après. Ce qui veut dire que peut-être aussi dans votre bibliothèque de rush, il faut vous faire une bibliothèque de hook. Donc là, les hooks, c'est aussi bête que ça. Vous ouvrez TikTok, vous regardez toutes les 3 premières secondes de vidéo.
Parce que là, le podcast va peut-être être un petit peu, comment dire, va durer dans le temps et vous pourrez l'écouter encore dans quelques mois. Donc, si je ne vais pas vous donner les hooks tendance du moment, parce que dans 3 mois, ils vont changer. Mais la façon la plus bête de voir les hooks, c'est d'ouvrir TikTok, de regarder 100 vidéos et de regarder les 3 secondes d'accroche. Les 3 secondes et les 3 secondes. Et vous allez voir comment ça s'attrape. Faites-vous, quand vous allez sur le terrain, faites-vous une bibliothèque de hooks. Vous reproduisez ensuite les mêmes scènes sans les hooks, mais juste avec des vidéos plus classiques. Et comme ça, dans votre vidéothèque, vous allez avoir des hooks, des vidéos, entre guillemets, juste des plans fixes ou des plans un peu plus dynamiques, mais sans personne dedans. Et vous pouvez faire même une 3e version où vous incarnez aussi avec des figurants ou vous-même ces mêmes plans. Ce qui veut dire que pour une même scène donnée, essayez d'en capter 3 fois la situation, si c'est pertinent, la façon avec un hook vide et avec quelqu'un qui incarne la chose. Et donc, vous êtes certain que quelle que soit la tendance qui émergera demain, plus ou moins, bah, vous aurez au moins 3 façons de l'aborder. Soit ça fait démarrer la vidéo, soit c'est juste un plan qui va venir en habiller un autre, soit c'est un plan qui s'incarne parce que c'est un plan qui sera important dans votre vidéo de demain. Et donc, votre vidéothèque, comme ça, devra se construire avec des plans et des rushs dont vous pourrez ensuite piocher pour faire les vidéos de demain. Parce qu'il y a aussi une logique de quantité. Hein. Je crois que c'est 3 milliards, hein, c'est ça, 3 milliards de recherches TikTok par jour. Donc ça paraît beaucoup, mais je crois que c'est 10 fois ou 100 fois plus sur Google. Donc quand on remet le ratio, ça donne un ordre d'idée. TikTok a besoin de contenu en continu, hein, en continu. Ça veut dire qu'il impose ça au community manager de publier beaucoup. Si vous devez publier beaucoup, on aura beau s'organiser de la plus belle des manières, vous ne pourrez pas aller tous les jours produire du contenu sur le terrain. Et donc pour ça, vous constituez une bibliothèque de rush pour pouvoir même produire du contenu en masse et en continu sans avoir la nécessité d'aller sur le terrain tous les jours. Et donc pour résumer, la déflagration TikTok n'est pas que sur l'inspiration, elle est aussi sur la planification et la recherche. Et alors là, c'est encore une double claque qu'on est en train de se prendre. Si on n'est pas en train d'anticiper ça, nos métiers et vos marques vont péricliter. Donc, forçons-nous à prendre les codes de demain dès aujourd'hui, parce que sinon, ça serait une déflagration. Et encore une fois, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, quand on va à la même vitesse que tout le monde, ça veut dire qu'on recule. Si vous prenez ce petit train d'avance d'aujourd'hui, vous serez largement en posture dominante pour être visible en tant que marque quand, entre guillemets, l'innovation d'aujourd'hui sera devenue la norme de demain. Donc n'attendez pas d'être en retard parce que vous aurez du mal à rattraper le wagon. Essayez de garder de l'avance, quitte à ce que ce soit un petit peu difficile dans la transition des équipes et dans la recherche et la divagation. Hein. C'est aussi ce qu'on fait nous tous les jours. Tout ce qu'on fait ne marche pas du premier coup. Par contre, on est certain qu'on essaye de le faire avant que ça s'impose à nous. Et ça, c'est un mantra qu'on s'oblige à avoir. Et donc faites-le, puisqu'il n'y a rien ne se passe quand on ne fait pas les choses. Donc faites-le, plantez-vous, mais faites, parce que c'est le plus important. Et donc, encore une fois, le search social est inévitable. Le 18-34 ans sont 3/4 à avoir déjà adopté ce sujet-là. C'est peut-être pas vos cibles aujourd'hui les plus consommatrices en termes de tourisme. Par contre, vous voyez bien qu'en termes de pyramidisage, ça sera celle de demain. Hein. Donc n'attendez pas. Soyez les précurseurs d'aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre, hein, parce qu'on ne le dit jamais, ça semble évident, mais parfois les choses répétées sont les choses... la communication n'est qu'une histoire de répétition. Suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous sur les plateformes d'écoute. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de To The Moon. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.